Il y a 200 personnes ce soir. Donc il nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Alors on va lui montrer qu'il a eu raison de nous choisir. C'est toi ce soir? Non. Je viens faire une offre pour acheter le château. Il est lourd, lui, j'avais oublié. Moi, quand je le vois, ça revient vite. Toi, t'es toujours en retard. Pourquoi? J'étais en renfort sur les barrages d'agriculteurs qui bloquent les routes en direction de Montigny. Vous savez, près de l'échangeur de la pâte Donc tu te dis, d'Oderblay. tiens, je vais lui faire un point de circulation au PC de Roulis-sous-Bois. Il va de mieux en mieux, lui. Les roues flaquettes, je suis pas sûr. Ah bon? Nabil, trouve-moi Adèle, s'il te plaît. Adèle! Donc tu t'es dit, tiens, je vais lui hurler dans l'oreille, tu t'es dit. Et alors la chemise, c'est toujours mieux de pas dormir avec. C'est les plombs qu'ils ont sauté, ça. Lui, il dit toujours des trucs qu'on sait déjà, je sais pas si ça. Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. Malgré, c'est ma mère. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau, là, faut que j'aille dans la cuisine. Comment? Ah, pardon. Les gars, là, ce soir, qui n'est pas déclaré? Ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça, là. Voilà. À mon avis, vous avez fait un malaise, non? Ben, c'est pas impossible. Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions mécaniques. Va me chercher des flûtes. Des flûtes? Tu fais quoi, là? Jean-Pierre Bacri, 45 ans de carrière, 6 Césars, une nomination aux Oscars, Molière du meilleur acteur, Jean-Pierre Bacri, le râleur par excellence, le taciturne parfait, ce mélange de sérieux, blasé à la fois, attendrissant et drôle. Jean-Pierre Bacri, aussi à l'aise devant la caméra qu'à l'écriture, Jean-Pierre Bacri et ses 64 films au compteur, l'un des derniers, si ce n'est le dernier acteur qui avait la puissance comique nécessaire et la justesse suffisante pour justifier un film à lui tout seul. Jean-Pierre Bacri, un représentant de la comédie française à l'ancienne, dans le bon sens du terme. En tout cas, c'était l'un des derniers, car j'ai encore du mal à réaliser son départ si précoce. Non pas inattendu parce qu'on voyait bien qu'il était malade depuis quelques années quand même, mais il est parti bien trop tôt. Et pour entamer notre rétrospective Jean-Pierre Bacri, parce que nous en ferons d'autres, j'ai choisi de commencer par l'un de ses derniers films, de ses derniers grands rôles, Le sens de la fête. Au devis, peut-être de passer directement au plat principal, parce que comme on se situe déjà dans le haut de la fourchette... Ah non, je crois pas que vous soyez dans le haut de la fourchette. Vous êtes dans la fourchette standard. Vous recevez 200 personnes, ça peut pas être n'importe quoi. C'est un mariage, c'est pas une kermesse. Et Le sens de la fête, pour moi, c'est l'un des derniers, j'ai pas tous été les voir, mais c'est l'un des derniers bons films que j'ai vus au cinéma. Bon film français, bonne comédie française. Ça devient assez rare de nos jours, même s'il y en a. Et c'est une occasion qui m'est donnée de parler pour une fois d'un film assez récent et de ne pas que me réfugier dans les années 60, 70, 80, 90. En gros, sortir de l'image du vieux con qui disait à chaque fois que c'était mieux avant. C'était souvent le cas, mais aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, car Le sens de la fête a tout ce qu'il faut pour qu'on la classe à jamais dans le rang de nos comédies cultes. Et je pense que si elle est devenue aussi culte, en tout cas à mes yeux, mais aux yeux de beaucoup de gens, dont certains qui sont membres de cette chaîne, parce qu'on en a beaucoup parlé en commentaire, ce film a pris une ampleur sans doute différente depuis que Jean-Pierre Bacri nous a quittés, et ce genre de réplique qui pouvait paraître anodine à l'époque quand on l'avait vu en 2017, celle-là... Vous en avez marre de ma gueule? Ah putain, mais je vais vous apprendre une super bonne nouvelle. C'est fini. Vous la verrez plus, ma gueule. Est-ce qu'on n'y verrait pas là un pré-message d'adieu? En tout cas, aujourd'hui, ce passage-là a beaucoup de sens, malheureusement. J'adore Jean-Pierre Bacri, pourtant je dois dire que je n'ai pas tout vu à ce jour de l'acteur. J'ai vu Le goût des autres, Didier, bien évidemment, la vie très privée de Monsieur Sim, que j'ai vu assez récemment et que j'ai bien aimé aussi, et Le sens de la fête. Vous êtes un peu, à mes yeux, vous êtes un peu pathétique. Enfin, c'est pas le mot exact. Mais... Ouais, mais j'ai bien saisi le sens général, ouais. Julien, tu me connais. Parler du sens de la fête, ça va être aussi parler de Eric Toledano et de Olivier Nakache. Un duo de réalisateurs auquel je crois,
auxquels je fais confiance, et eux aussi font partie des derniers représentants où je pourrais me déplacer pour aller voir leurs films, quels qu'ils soient, parce que, encore une fois, j'ai un gros capital confiance pour eux, le même que je peux avoir pour Philippe Lachaud, par exemple, même si autant j'adore Babysitting 1 et 2, et aussi Nicky Larson, j'aime beaucoup moins Alibi.com 1 et 2, beaucoup plus grossier, beaucoup moins fin, beaucoup moins subtil, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais le duo Toledano-Nakache, ça m'évoque Nos Jours Heureux, un de mes films français préférés, ni plus ni moins. Timothy Oli. Ne me déçois pas. Que je peux regarder inlassablement, indéfiniment, en particulier l'été pour les vacances, parce que c'est un super film de vacances. Nos Jours Heureux, qui a pas mal de ressemblances avec Le Sens de la Fête, justement. Mortifère, c'est ça le mot que... Regarde la route, s'il te plaît. Exact. Votre couple, il est mortifère. Intouchable aussi, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup moins aimé Tellement Proche, je crois que je suis pas allé au bout. Pareil pour Samba, un film un peu plus mélodramatique, un petit peu plus sérieux. Mais même quand j'aime moins, je salue le travail d'écriture. Il y a un côté authentique dans leurs films qui ressort tellement, parce que ça sent tellement le vécu, on sent qu'ils parlent d'histoires qu'ils ont connues, d'expériences qu'ils ont eues par le passé, que ce soit en tant qu'animateur, dans Nos Jours Heureux, ou que ce soit en tant qu'employé de restauration ou d'organisation comme dans Le Sens de la Fête. Faut qu'on en voit. Ouais, non, ce que toi, il faut que tu comprennes avec tes moyens qui sont un tout petit peu limités, c'est qu'en matière d'animation, c'est assez travaillé, tu vois. On sent qu'ils savent de quoi ils parlent, et c'est sans doute ça qui fait que je m'authentifie autant à leurs personnages, qui sont toujours à la fois touchants, sincères et caricaturaux, mais jamais en mal, parce qu'il y a toujours un fond d'humanité derrière. Et il se trouve qu'avec Olivier, dans les années où on faisait des courts-métrages et où on était étudiant, on a fait des petits boulots, on a travaillé dans une salle où il y avait un traiteur qui nous a fait passer un peu à tous les postes. Et c'était un formidable poste d'observation. Ah donc vous avez fait le boulot? On a fait le boulot, c'était il y a longtemps quand même, hein. On a dû aller se ressourcer aujourd'hui sur comment ça se passait. Mais... Et aujourd'hui, pour une fois, je ne vais pas faire comme d'habitude une vidéo en deux parties, une sur la préparation du film, l'écriture et le tournage, et une sur mon avis sur le film, parce qu'au niveau de l'écriture de la vidéo, je n'ai pas du tout réussi à séparer les deux. Parce qu'il y a un côté tellement film de troupe que je n'avais pas vu depuis très longtemps, que ce qui se passait sur le plateau était souvent très proche de ce que vivent leurs personnages. Ouais, je parle couramment, j'ai pas du tout reconnu. Oui, mais alors c'est parce qu'en fait, c'est une sorte de mélange de dialectes. On parle comme ça un peu dans les montagnes. C'était pas l'italien. Non. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a qu'un fil qui sépare les deux, et que du coup, je ne pouvais pas séparer les deux sur ma vidéo. Par exemple, la volonté de réunir une troupe de comédiens très disparates, certains venant du cinéma, certains venant de la comédie française, certains venant du one-man show. J'imagine toujours une troupe, c'est-à-dire je me sens toujours dans une troupe quand je suis au cinéma. Il y a plein de gens d'univers très différents. Il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de famille, tout ça est mélangé autour d'un projet commun. On avait aussi une envie de troupe, on a cumulé. On avait envie de réunir plein d'acteurs et de se servir dans toutes les familles d'acteurs qu'on aimait bien. Effectivement, on a pioché Benjamin Laverne de la comédie française, Vincent McCain qui fait un théâtre un petit peu plus pointu, Ayé qu'on n'avait pas encore beaucoup vu, à part chez Jean-Luc Godard. Voilà, oui. Voilà. Il y a tellement un côté troupe d'acteurs que ça se ressent dans le côté troupe-équipe dans le film. Donc je ne pouvais pas faire dans une partie troupe d'acteurs, dans une seconde partie troupe de personnages, équipe de personnages, alors que les deux vont complètement ensemble. Et c'est rare que je le ressente autant. Donc on va faire deux en un. Je vais vous dire des anecdotes que j'ai trouvées, et en direct, quelle sensation, quelle répercussion ça a eu sur ma perception du film. J'ai ma petite nièce qui fait des guirlandes en crépon orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch, ça peut faire un truc joli. Déjà, le projet Le Sens de la Fête, l'idée même du film, part de la croisée de plusieurs envies. La toute première, les deux réalisateurs-auteurs ont eu une envie folle de tourner avec Jean-Pierre Bacri. On avait une furieuse envie de Jean-Pierre Bacri. Ces acteurs-là, on a grandi avec eux et ça nous tire vers le haut. Il n'y a pas eu de discussion entre Olivier et moi. On m'a dit appelons Jean-Pierre Bacri et essayons de le convaincre de venir. Contrairement à une scène bien connue qui avait eu lieu à une avant-première où il prétendait avec humour que c'était pas le cas. Et je voulais savoir, est-ce que Jean-Pierre était le premier choix principal de... Oh non. En fait, je pense, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont contacté 17 acteurs. Et quelqu'un leur a dit Bacri, ils ont fait non. Il se trouve que Agnès connaissait la tante d'Éric.
Qu'est-ce que ça m'a dit, mais vraiment, vous le sous-estimez, je pense qu'il est capable de jouer certains trucs. Ça partait aussi d'une envie de revenir à une comédie, pure comédie, après avoir réalisé Intouchable et Samba, deux films qui peuvent être drôles, mais qui sont aussi beaucoup plus dramatiques dans le fond. Il y a vraiment une sociologie qui passe devant vous et voilà, ça nous est remonté. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on avait envie de légèreté après ces deux films dont vous parlez, Intouchable et Samba. Mais pour le sens de la fête, l'idée était de faire rire exclusivement. C'est payé combien? Mais les 6 premiers mois, t'es pas payé, t'es bénévole. La tête que t'as fait, putain. Et ça fait du bien. Et Samba va aussi leur donner indirectement l'envie de faire un film sur les mariages. Puisque dans Samba, au début du film, cela se passe à un mariage, sur un plan séquence qui dure assez longtemps, qui leur a donné des idées pour faire un film qui se passerait intégralement dans un mariage. Et comme souvent, je l'ai dit avec le duo Toledano-Nakache, on sent qu'ils ont eu une expérience en la matière. Quand on démarre l'écriture d'un film, on fait beaucoup d'investigations. On est reparti, passer des soirées avec des brigades pour revoir un peu comment ça se passait. Mais il y a une vraie vérité dans tous ces métiers qui vont se croiser pour cette fameuse soirée qui va se passer dans le sens de la fête. Donc voilà, ça amène de la réalité, ça nous amène de la crédibilité pour ensuite pouvoir la tordre, pour amener notre comédie, mais sur des bases solides. Et nous, on s'en amuse, et évidemment, on amplifie tout ça. Et ce qui fait d'autant plus vrai et bien écrit, c'est que Jean-Pierre Bacri n'étant pas qu'un acteur, je l'ai dit au début, mais c'est aussi un scénariste, pour préparer le film, ils vont faire beaucoup de séances où Jean-Pierre Bacri va non seulement contribuer à écrire son propre personnage, mais également le scénario dans sa globalité, parce que c'est un formidable scénariste qui a le même sens de l'écriture des personnages et du côté sincère en comédie que le duo de réalisateurs. Jean-Pierre, à ce propos, il paraît que vous avez participé un petit peu à la construction du scénario, en tout cas à l'élaboration de votre personnage. Non, mais c'est vrai. Quand on a travaillé ensemble, on n'a pas travaillé sur mon personnage, on a travaillé sur le film, sur le scénario lui-même. Et donc on vous doit certaines répliques. Enfin, on me doit, oui. Enfin, je veux dire, on a travaillé ensemble, donc on sait jamais. Et en général, les comédies que j'affectionne beaucoup, ce sont les films dont les réalisateurs ou le réalisateur a écrit lui-même le film pendant des mois, voire des années, pour mettre son image, ses textes, ses personnages en scène, ce qui n'est pas pareil qu'un réalisateur de commande qui va mettre en scène un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Bacri va même aller dans la direction d'acteur, en tout cas il va influencer ses partenaires avec qui il joue, en leur donnant des consignes ou des répliques pour parfaire leur personnage et leur dialogue. Il y a Jean-Pierre Bacri qui donne beaucoup et beaucoup nourri, je dois dire, et qui m'a même soufflé souvent pas mal de petites idées que j'ai pris. Et le film a aussi le confort de tourner sur un lieu principal, le château de Ourance-en-Essonne dans lequel va se passer 90% du film, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de préparation pour ce tournage. Et alors le tournage, vous avez rigolé tout le temps ou c'était physique? Non, on a beaucoup rigolé sur le tournage, il y a une très très bonne ambiance. Et puis c'était physique parce qu'on n'a pas eu des super conditions, il a beaucoup plu, mais on s'est adapté. Comme dans le film. Comme dans le film. On décongèle tout, on sort la grosse artillerie, on les attaque avec les feuilletés, le temps de trouver une solution, on s'adapte. Car dès le mois de mars 2016, il y avait déjà des répétitions entre les acteurs, entre eux devant les réalisateurs pour qu'ils puissent bien s'imprégner du ton, non seulement du film, mais aussi le ton voulu par les réalisateurs, alors que le tournage avait lieu en juillet. C'est comme Gilles Lelouch qui a beaucoup travaillé avec des musiciens pour avoir l'air crédible en chanteur crooner. Mais vous avez bossé comme un dingue. Vous chantez vachement bien. C'est gentil. Non, mais vous chantez en yaourt, non? Je chante n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ça bien sûr. J'ai des bases de phrases existantes de la chanson. Voilà, après, c'est je parle. Croyez-moi, chanter en pseudo-italien, même si c'est souvent un peu n'importe quoi, c'est pas évident de chanter n'importe quoi et de le tenir devant la caméra. C'était énormément de boulot. C'est quoi déjà? C'est baste un canzone? Canzone. Se bastasse una bella canzone. Non. Il y a le sens de la fête, mais moi j'ai le sens du ridicule, donc on va s'arrêter là. Et ce que j'aime énormément dans ce film également, entre bien d'autres choses, vous l'aurez compris, c'est cette ambiance jazzy qui est inhérente au film des deux réalisateurs. Alors ils font pas tout le temps que du jazz dans leur film, là c'est très appuyé, mais l'ambiance musicale dans leurs films sont extrêmement importants et jamais au hasard. Pendant l'écriture, nos scénarios sont très riches en musique déjà. C'est-à-dire qu'on met les titres des musiques dans l'intitulé des séquences. Car quand ils écrivent leurs scénarios et leurs scènes, ils savent déjà dans l'entête du scénario quelle musique ils vont utiliser en post-prod.
quelle musique va venir souligner l'ambiance qu'il voulait, parce qu'il la voit. Donc on a des playlists et on se dit, pour telle scène, c'est plus ce mood-là, c'est plus cette ambiance-là. Ce sont des réalisateurs qui n'hésitent pas à faire répéter beaucoup les prises, parce qu'ils entendent tout dans leur tête. Ils ont écrit des dialogues et des personnages qu'ils attendent voir restitués par leurs acteurs. Donc quand tu sais exactement ce que tu veux, tu es forcément exigeant, mais si tu te mets à leur niveau, que tu comprends l'esprit de leur film, et c'est pour ça qu'ils le répètent beaucoup avant, ça se passe très bien. Ils sont extrêmement exigeants, font beaucoup de prises. Ils cherchent, ils explorent tout le temps, ça c'est assez agréable. Ils ont un sens du dialogue qui est assez inouï, qui est assez délirant. Quand ils ont compris, que vous aviez compris leur rythmique, leur monde et leur façon de gérer un personnage, là vous avez une totale liberté. Ce qui est intéressant avec Éric Olivier, c'est leur oreille de metteur en scène. Il y a très peu de metteurs en scène qui sont aussi justes. Et ils savent tellement où ils veulent aller qu'encore une fois, les musiques sont déjà présélectionnées en avance. Ce qui est assez atypique quand même. Même dans Intouchable, la musique est magnifique. Et elle contribue beaucoup pour moi à la réussite esthétique du film. Ça et la photographie qui est aussi très soignée. Les films d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache sont aussi très beaux visuellement. La photographie est toujours très soignée. Ils s'entourent de techniciens très performants pour ne pas faire que des comédies, mais faire aussi des beaux et des bons films. Combien de fois on a parlé de réalisateurs qui privilégiaient, même les inconnus avec les Trois Frères par exemple, qui privilégiaient les dialogues, la direction d'acteurs au détriment de beaux plans qui ne servent pas normalement en comédie, voire qui pourraient détourner les spectateurs de l'humour si jamais ils sont trop occupés à regarder ailleurs. Le Sens de la Fête et les comédies de Nakache Toledano sont un parfait exemple qu'on peut allier esthétisme et joli film et bonne comédie. On s'est toujours inscrit dans un truc dans une dualité, c'est-à-dire on aime le cinéma, on est des cinéphiles, on essaye de le prouver de film en film, en prenant soin de la mise en scène, de la lumière, on cherche tous les techniciens qui nous entourent avec soin, et après, on n'a pas honte, on veut faire des entrées, on aime le public, et on n'a pas envie qu'il n'y ait que ma tante et mon cousin qui voient le film. Je reviens encore sur la musique, qui est excellente dans ce film, excellente parce qu'il y a déjà un côté jazzy fait par un compositeur super talentueux qui nous a proposé une espèce de jazz hybride ultra rythmé qui accompagne tout le film, mais aussi par des musiques bien connues qu'on peut entendre dans beaucoup de soirées, qui ne sont pas choisies par hasard. Dans Le Sens de la Fête, il y a évidemment les standards de musique, comme par exemple Earth, Wind & Fire. Il y a Oliver Cheetham, Get Down on Saturday Night. Ce sont des musiques entraînantes dans lesquelles on se sent bien. Et on s'est dit, voilà, ça correspond à ce qu'on a envie de raconter dans ce film. Donc, prenez par exemple une des premières musiques que va jouer James, alias Gilles Lelouch, Lovely Day. C'était voulu par les deux réalisateurs qu'ils chantent cette musique-là. Donc ouais, on aime bien ça, comme Lovely Day, qui est chanté par Gilles Lelouch. Ça, pour nous, cette première musique de Cocktail, on ne pouvait pas mettre n'importe quoi. Donc on a cherché, on a fait des listes. Ça allait bien avec la tessiture de Gilles. Then I'll look at you and the world alright with me. Pour mettre dans l'ambiance du mariage. Dans cette scène-là, vous voyez qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, que la lumière est magnifique, que tout le monde est content, que ça prend forme, que ça démarre plutôt bien. D'ailleurs, je crois que si je mets pas mal de musique, bon, c'est une musique libre de droit, hein, c'est pas du grand jazz, mais j'aime beaucoup. C'est l'ambiance que je veux mettre dans mes propres vidéos. Je pense que le film Le Sens de la Fête m'a beaucoup inspiré dans l'ambiance de ce que je veux, de ce que je tente de mettre dans mes vidéos. C'est pas rien. De quoi parle Le Sens de la Fête pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est un type qui est un peu fatigué de ce travail qui demande énormément d'abnégation, fatigué de tenir une équipe avec des gens qui ne sont pas si qualifiés que ça. Il y a beaucoup de bras cassés dans son équipe. Qui doit gérer ses équipes et des clients souvent anxieux et exigeants, et qui lui est en plein milieu, qui doit gérer au quotidien les musiciens, les techniciens, les serveurs, les cuisiniers, les animateurs, les fournisseurs, les photographes, les fleuristes et toutes leurs exigences, leurs querelles et leurs crises d'ego. Mais putain, mais c'est grave ou quoi? Tu vois bien que tu peux pas te mettre là, t'es au plein milieu d'un passage.
toujours la même chose avec toi, là. Ça va, tu te calmes. Je me suis mis là le temps de trouver la bonne place. Et dans cette soirée que nous allons suivre, où toute une équipe est missionnée de faire passer aux jeunes mariés et à leurs invités un excellent moment, dans un cadre paradisiaque, un magnifique château, on va voir à quel point beaucoup de choses vont pas très bien s'emboîter pour notre plus grand bonheur de spectateurs, surtout avec un marié ultra stressé et casse-bonbon et insupportable. Dites-moi, c'est la décoration florale, là? Oui, c'est ça. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah bon? Un vrai connard, il faut le dire. Un peu chargé, hein, comme vous aviez été assez précis dans votre lettre, courriel, votre email. Donc vous m'écoutez pas du tout. Qui met son nez partout et qui n'est jamais content de rien. C'est un jour important, mais en fait, voilà, c'est une métaphore. Même dans un film, finalement, c'est un peu nous, les mariés, c'est-à-dire qu'on est là, les chefs d'orchestre, les réalisateurs, on est tellement stressés et on voulait une situation où on ne peut pas reculer. Et il y en a eu des films ou des séries qui parlent du mariage, mais du point de vue des invités. Moi, à ma connaissance, je n'avais jamais vu un film qui prenne le point de vue de la direction du mariage et de tous les employés, de toute l'organisation, de tous ces métiers qui s'entrecroisent pour la réussite d'une soirée. Et si vous en avez d'autres dans le genre, n'hésitez pas à me les envoyer parce que je suis très preneur. C'est un peu ça le mariage, c'est-à-dire on ne peut pas reculer, tout le monde est là, la famille, il y a une pression monumentale, il faut que ça se passe bien. Et donc c'est la situation qu'on a isolée sur 24 heures et qui nous mettait en dramaturgie positive. Et j'aurais voulu voir ces personnages, ce qui est plutôt bon signe. J'ai envie de les revoir, faire d'autres événements après ce film-là. J'aurais été les voir parce que je les adore. Parce que chacun des personnages est écrit comme un premier rôle. On y reviendra. Est-ce que mon fils vous a transmis ma liste de chansons? Parce que j'aimerais ajouter Patachou que j'ai oublié. Patachou. Oui. Ce que j'aime encore une fois énormément dans ce film, c'est le côté limite théâtral. Parce que comme c'est un huis clos, et que le film se passe quasiment intégralement dans le château du mariage, ça me fait penser à ces comédies un peu à l'ancienne qu'on a vues, qui sont souvent adaptées de pièces de théâtre, où quand c'est réussi, tu n'as pas envie de quitter les personnages. Alors, Léo Ferré, ça je connais. Oh, Léo Ferré, c'est pour plus tard, quand l'ambiance sera bien partie. Avant, il faudrait passer un petit peu de Jean Sablon, Félix Mayol, vous voyez? Parce que qui dit huis clos, dit des personnages qui restent dans un seul endroit, et des situations qui vont forcément monter en pression, et avec des dialogues savoureux. Le marchand d'occasion de la rue de D'accord, Lyon. non, je la connais pas celle-là. Oui, ça y est, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai en 45 tours. Ces histoires qui se passent que dans une seule pièce parfois, ou dans une maison, avec des personnages très différents qui vont graviter les uns autour des autres. Le sens de la fête, ça me rappelle ces comédies un peu à l'ancienne de nos jours et ça fait énormément de bien. Excusez-moi, Gaston Ouvrard. Vous avez Gaston Ouvrard? Oui, Gaston Ouvrard, j'adore. J'essaierai de le mettre tout de suite après Patachou. Ça fera un enchaînement fort parfait. Ce film nous parle d'une troupe de personnes qui sont habituées à travailler ensemble semaine après semaine et ça se voit parce que c'est bien écrit dans des petites phrases qui ont l'air anodines où ils te disent du genre « Ah tiens, c'est toi aujourd'hui ?» Comme quoi ils se sont déjà vus avant et qu'ils s'aimaient pas depuis ce temps-là. Ah, c'est toi ce soir? Non. Je vais faire une offre pour acheter le château. C'est drôle. C'est drôle. Hein? On te laisse du coup. Les dialogues font souvent écho à des missions passées, voire à venir, ce qui fait qu'on croit au vécu de ces personnages-là et au fait qu'ils ne sont pas nés dans ce film-là. Ce sont des personnages qui ont un vécu, qui ont une vie à laquelle on peut forcément croire, puisqu'ils évoquent des souvenirs qu'ils ont vécus ensemble, qui justifient pourquoi certains s'apprécient et pourquoi certains ne peuvent pas se voir, et pourtant ils doivent cohabiter et travailler ensemble. Donc mardi, on est tous au Salon de la Reine à Boulogne. On a rendez-vous à 14h sur place. Ça, si tu ne mets pas dans quelques petits dialogues des références à des choses qui ont eu lieu avant que le film commence, ça t'empêche toute forme d'identification. Si tu t'identifies à l'histoire et si tu y crois, si tu t'impliques, c'est parce que tu estimes que ces personnages-là, tu peux quelque part les croiser dans des mariages. Il fallait que ce soit crédible, encore une fois, et ça l'est. Mais je me demande comment, au jour d'aujourd'hui... Tu peux pas dire ça. Pardon? C'est redondant au jour d'aujourd'hui, c'est redondant. C'est pas français, c'est un pléonasme. Et ce qui les rend tous attachants et tous très bien écrits, c'est que même s'ils sont pas tous ultra compétents, même s'ils sont professionnels et qu'ils sont tous de bonne volonté... J'ai pas compris ce qui se passe, moi. Pourquoi on fait ça? Où sont les feuilletés aux anchois? C'est une vieille technique de traiteur. Quand t'as une catastrophe en cuisine, tu balances les feuilletés et ça tapisse bien l'estomac, tu vois. Même celui qui n'y connaît rien essaie vraiment de se mettre au niveau des autres, très péniblement. Ça sert à quoi? Bah t'as plus faim pendant au moins 2 heures, toi tu gagnes du temps. Vas-y, continue, je t'expliquerai demain. Il n'y en a aucun dans cette troupe, dans cette équipe, que j'ai envie de renvoyer pour incompétence ou pour mauvaise attitude. Même le photographe,
qui est très bien écrit et bien joué par Jean-Paul Rouve, qui est complètement excédé, voire déprimé, et c'est ça qui est à la fois touchant et drôle, de voir son métier disparaître, parce qu'aujourd'hui, les photographes dans les mariages, puisque tout le monde peut prendre des photos avec son téléphone, ça n'a plus grand intérêt de payer quelqu'un qui viendra faire les photos pour vous. J'emmerde ceux qui prennent des photos avec leur portable. Tu comprends, Sébastien? Ça fait pas mal de monde quand même, non? Et le film en parle avec, encore une fois, pas mal de justesse. Et tout comme cette colo de Nos Jours Heureux que je n'avais pas envie de quitter à la fin du film et où j'aurais voulu qu'elle dure toute une vie, je n'ai pas non plus envie de quitter cette équipe le lendemain du mariage, ou si je dois la quitter, je veux les retrouver le mardi d'après parce qu'ils annoncent que le mardi ils vont à nouveau bosser pour la plupart d'entre eux, et bah j'ai envie d'aller voir ce qui va se passer. C'est quand même signe d'une grande qualité dans l'écriture des personnages. Ah, sitôt que tu me vois avec lui, tu viens me déranger, parce que autrement je vais pas m'en sortir. Parce que lui il est un peu... hein? D'accord. 5 minutes. Ok, c'est bon. Si je m'attache à eux dans un laps de temps aussi court, là où d'habitude ce sont plutôt les séries et surtout les sitcoms qui t'habituent à ces personnages mais sur la durée, sur plusieurs épisodes ou sur plusieurs saisons, ici tu as une telle mosaïque de personnages qui sont tous écrits comme des premiers rôles, qu'ils ont tous un trait de personnalité très identifiable, qui font que quand ils sont dans une même pièce... Monsieur Max? Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis occupé, tu vois bien. C'est pas tout le prétexte. Ah bon? Excusez-moi. Hein. Il se passe des choses. C'est comme quand tu regardes Friends ou quand tu regardes Brooklyn Nine-Nine. Quand tu vois Peralta qui est insupportable et qui fait des blagues tout le temps et qui se prend jamais au sérieux, peut paraître vite énervant, mais quand tu le confrontes à son chef qui reste toujours de marbre H24 et qui ne montre jamais un sourire ni aucun signe d'approbation et que tu mets les deux dans une même pièce, c'est le yin et le yang qui vont ensemble et ça prend, les sitcoms fonctionnent là-dessus avec des personnages hauts en couleur qui indépendamment sont pleins de qualités mais pleins de défauts, mais quand tu les mets tous ensemble dans une pièce, dans un café ou dans un bar, ils ont chacun un rôle très précis à jouer pour former une sorte d'osmose. Qu'est-ce que tu foutais? Ça fait 1 heure que je t'attends. Je t'avais dit 5 minutes. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Bah j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé prétexte. Oui, bah j'ai vu. Et ça marche dans le sens de la fête en 1h30. En plus, je trouve pas les ponctuations. Je me retrouve avec des trucs débiles, là. Ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil. Les smileys, ça. Ouais, voilà, ça, là, oui. Si je devais résumer, je dirais que j'ai exactement le même feeling pour Nos Jours Heureux que Le Sens de la Fête, dans le sens où ce sont deux histoires où on te montre une équipe qui est payée pour faire vivre à leurs clients, les enfants dans le premier film, les mariés dans le deuxième, des très bonnes vacances ou une très bonne soirée, et que tu vas voir toute l'énergie que tout le monde doit mettre dans le cadre de leur travail, en dépassant parfois leurs fonctions, pour que ça se passe bien, avec les humeurs des uns et des autres, les états d'âme, etc. Toute l'humanité qu'il y a dedans. À mon avis, c'est un hyperactif. Hein. Je suis bien d'accord avec la grosse. Là, il dort parce qu'il a tellement gueulé qu'il faut qu'il récupère. Mélange d'humanité et de professionnel, où parfois, quand on est pro, on a quand même parfois des moments où on est moins bien, et où ça se voit, où t'as quelqu'un qui doit gérer tout ça. Jean-Paul Rouve dans Nos Jours Heureux, ou Jean-Pierre Bacri dans celui-là. Et c'est ça qui fait que le film est particulièrement prenant. Les deux films d'ailleurs. Toplexine, c'est des cachets, ça. Non, c'est du sirop. C'est du sirop. Oui, c'est du sirop, c'est fort, ça. Dans les deux films, tu suis quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités sur les épaules, qui a peur dans l'un d'un contrôle pédagogique et sanitaire, et qui a peur dans l'autre d'un contrôle de l'URSSAF. Dans les deux cas, encore une fois, les films sont très proches. C'est Max, je vais arrêter les mariages. Ah bon? J'ai envie de sentir le terrain. Je déconne, je serai là mardi. Ah, Guy. Eh ben écoute, à cet hiver pour le ski? Non, je crois pas, tu sais, j'ai décidé de m'occuper de moi un peu cette année. Je vais reprendre mes études. Ah bon? Non, je déconne. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Tu as un mec qui doit supporter beaucoup de pression en gérant une équipe parfois de bras cassés, mais qui à un moment donné vont tous mettre du leur et dépasser leurs fonctions pour rattraper, pour essayer de réparer les pots cassés. Même si parfois tu te demandes comment ils vont s'en sortir. La viande adoubée. Oh putain. Bon, Max, qu'est-ce qu'on fait là? Ils vont manger quoi du coup? Ah, je vous cherche partout. Ça va? Tout va bien? Ah, impeccable. Je me suis vraiment dit, mais comment ils vont se sortir de cette merde? Il y a vraiment des moments où tu te dis, ah quand même les pauvres. Et c'est très bon signe aussi, c'est ce qui fait qu'on s'implique. Comment ils vont faire? Comme ils le disent souvent. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On s'adapte. On s'adapte. On se calme et on s'adapte. Je vais revenir quand même sur certains personnages que j'ai retenus, même si encore une fois, ils ont tous un trait de caractère attachant. Même les seconds rôles, et c'est rare aussi en comédie d'avoir des seconds rôles aussi travaillés et aussi sympas. Évidemment, le personnage du photographe joué par Jean-Paul Rouve qui squatte le buffet à volonté
Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. On adresse à ma mère. Qui insulte les clients sans s'en rendre compte, et qui se fait complètement maîtriser par son stagiaire de 15 ans qui l'accompagne, qui se rend compte de lui-même, de son jeune âge, que c'est complètement un ringard. C'est absolument génial. La chef adjointe, Adèle. Adèle! Donc tu t'es dit, tiens, je vais lui hurler dans l'oreille, tu t'es dit. Qui passe son temps à brailler et insulter tout le monde. Elle aussi, elle s'en rend pas compte, c'est comme une seconde nature. Si tu veux avancer, il faut changer, Adèle, c'est important. Là, il a raison, hein. Ça te va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Voilà, là, tu vois, c'est mieux, ça. Et qui passe son temps à lâcher des blagues à tout le monde pour leur faire peur. Okay. Par contre, il veut être déclaré. Je rigole. Avec pas mal de comiques de répétition, dans ce film, il y a pas mal de gars qui reviennent tout le film et à chaque fois, ça marche parfaitement bien. Il y a un vieux qui s'est étouffé avec un feuilleté. Merde, et alors? Il est mort, on l'a mis dans la chambre froide. Peut-être que vous avez fait. Arrête avec ça, Adèle, hein. Le personnage de Nabil aussi, Adèle! pour chercher Adèle dans tout le château, va crier son prénom partout et ça aussi, je m'en lasse pas. À chaque fois que j'entends Adèle! C'est pas possible, ce mec. Mais il a aussi cette fameuse tendance à dire ce que tout le monde sait à chaque fois. Et pareil, il le fait 4 ou 5 fois dans le film et ça marche à chaque fois. Je comprends pas bien, il est où mon fils? Ben, en fait, il me semble qu'il a... Il prend l'air, ça va lui faire du bien. Venez. Il y a un problème, là. C'est comme dans OSS 117, le premier. On en parlera un jour. Ça aussi, c'est des comédies que j'aime bien. Quand tu vois le gars qui suit Dujardin partout où il va et qui appelle son patron en disant « Elle vient d'arriver à l'hôtel ». C'est con, mais comme il le fait à chaque endroit, bah c'est pareil, je rigole rien qu'en y pensant. Pourtant, les films n'ont rien à voir, hein. Quoique, bon, Dujardin, Lelouch, souvent les deux ont le même style. Et j'aurais beaucoup vu Dujardin dans ce film-là aussi, mais bon. En tout cas, le coup de Adèle... Bon, bah nous on y va, hein, on va s'installer. C'est bien. Ça me fera toujours rire. Pareil, un personnage assez discret, mais j'aime beaucoup le style, c'est le policier... Le policier qui, du coup, pour arrondir ses fins de mois, fait aussi des mariages, mais il a une façon de parler qui est très cliché de la police. De la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Quand il nous fait le point route sur pourquoi il est en retard avec le bouchon à hauteur de Franconville. Ou pareil, quand il dit « je suspecte un sabotage, etc. » et qu'il parle comme un policier qui ferait une enquête. On a procédé à des vérifications sur site. Le camion réfrigéré a été débranché. À ce stade de l'enquête, on doit rester très vigilant. Je parle au conditionnel, mais il s'agirait d'une intoxication alimentaire. Encore une fois, c'est caricatural, mais la caricature vient toujours d'un fond de réalité. Le dépressif en pyjama qui est le beau-frère de Bakri, qui non seulement se rend compte qu'il est amoureux de la mariée, mais qui en plus s'arrête pas de reprendre tout le monde parce que c'est un ancien prof de français et qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose comme au jour d'aujourd'hui, il le reprend, que ce soit des clients, que ce soit son patron, tout le monde y passe et il saoule tout le monde avec ça. Mais pareil, du début à la fin, la dernière réplique du film, c'est quand il reproche encore une faute de français à quelqu'un. Ah, moi personnellement, ça me dérange pas de marcher. Moi personnellement, ça se dit pas, hein. C'est une faute de syntaxe. Ça marche à chaque fois, ce bon vieux comique de répétition à l'ancienne, mais qui est pourtant parfaitement bien dosé. C'est de l'or en barre, ce film. C'est un film qui fait du bien. Et tu peux le regarder 3-4 fois de suite. Je l'ai regardé 3 fois en une semaine pour me mettre dans l'ambiance et préparer la vidéo. Dans les 3 fois, je me suis jamais lassé. J'ai même découvert des trucs. Par exemple, les deux Pakistanais qui parlent entre eux leur langue et qui parlent français de temps en temps, mais quand ils parlent entre eux, il y a des sous-titres pour que nous, on comprenne ce qu'ils disent et ils disent souvent des choses très justes. On le dit très succinctement qu'avant d'arriver en France et d'être plongeurs pour essayer de gagner leur vie, ils faisaient de la musique dans leur pays. T'avais bien un métier ou... Mais oui, je suis musicien dans un orchestre, dans Solanga. Avec vous aussi, toute la plonge, on est ensemble. Et comme par hasard, à un moment du film, ça va servir. Mais ça a été lancé vers le début du film pour quelque chose qui peut paraître anodin, mais rien n'est jamais anodin quand c'est bien fait. C'est comme le personnage de Bakri, Max, qui au début du film, pendant le générique, alors qu'il est au téléphone, on lui dit qu'une certaine Valérie va venir le soir même à la soirée pour lui faire une proposition d'achat. Et c'est à la fin du film qu'on va voir que Valérie n'est pas une femme, mais un homme, d'où cette scène assez savoureuse avec beaucoup de malentendus entre le personnage de Bakri et de Valérie. Parce que quand je paye quelqu'un 100 €, ça me revient à 200 €. Alors il faut pas s'étonner si la moitié des extras sont payés au black. Moi, je suis Valérie Laprade, on s'est échangé des textos. Je suis là pour la proposition de rachat. Pareil, il vient pas par hasard. Si on est attentif au début du film, il le dit d'entrée. Voilà, il y a une nana là qui va passer
pour voir. Donc voilà, moi j'y vais la soirée, enfin pas longtemps là. C'est ce qu'on appelle un feel-good movie. À noter aussi pour l'anecdote que le tout jeune acteur Gabriel Nakache qui joue le stagiaire du photographe, celui qu'on appelle le plumeau là avec ses cheveux, il va être repris l'année d'après par Jean-Paul Rouve, son partenaire dans le film. Jean-Paul Rouve, cette fois-ci réalisateur du film, comment ça s'appelle ? Lola et ses frères, qui se passe aussi en partie dans un mariage. 3 millions de spectateurs en salle, plus de 7 millions quand il sera diffusé à la télé la première fois, malheureusement le lendemain du décès de Jean-Pierre Bacri. C'est un film qui pour moi méritait au moins de faire autant qu'Intouchable, mais bon, on ne contrôle pas le succès en salle, ça dépend de beaucoup de facteurs et beaucoup d'aléas. Et même s'il n'a pas un côté plus profond et dramatique qu'Intouchable, qui n'a pas que vocation à faire rire, Le Sens et la Fête n'en est pas moins d'une justesse incroyable. Le film est beau musicalement, le film est beau à l'image, le film est très drôle. Et plus tu regardes le film, je trouve, plus tu l'apprécies. Parce que quand je l'avais vu en salle à l'époque, je me rappelle avoir été content de mon expérience, mais c'était un film bien sans plus. Et plus je le revois, sans doute depuis que Bacri est parti, plus je découvre des choses, et plus je me dis que c'était sacrément bien timé et sacrément bien fait. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur Le Sens et la Fête. Courez-y si vous l'avez jamais vu. Vous ne le regretterez pas, c'est une des meilleures comédies encore une fois de ces dernières années. On reparlera de ces deux réalisateurs, on reparlera de Jean-Pierre Bacri dans d'autres vidéos à venir, parce que j'aime beaucoup leur univers, à tous les trois. Je suis surpris moi-même d'avoir mis autant de temps à en parler, et ça fait du bien de parler d'un film un peu plus récent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, malgré ce côté plus désordonné que d'habitude, mais c'est ce que le film m'a fait ressentir, je ne voulais pas séparer encore une fois les deux parties. J'avais envie de faire tout d'un bloc. N'hésitez pas en tout cas à dire en commentaire si ça vous a plu, à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.